Bienvenue dans Œil de Lynx, dans la gestion de la crise qui secoue le secteur de l'éducation depuis le mois de novembre 2017. Alpha Condé termine par là où il aurait dû commencer. Il a fini par recevoir Aboubakar Souma, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. C'est mardi au palais. Sékou Touréa, l'homme qui était donc pestiféré, est devenu désormais l'interlocuteur indispensable pour désamorcer cette grève. Au terme de cette rencontre, le syndicaliste a annoncé que des négociations vont démarrer ce mercredi sous l'impulsion du médiateur de la République et du ministre d'État conseiller personnel du président Condé. Mais en attendant, le mot d'ordre de grève reste maintenu. Pour en savoir un peu plus sur les principaux points autour desquels vont porter ces négociations, nous aurons en direct Thibou Camara pour nous expliquer en quelques minutes comment ils vont gérer tout ça, parce que ce que vous dites c'est intéressant. On va savoir, est-ce qu'ils vont intégrer toutes ces personnes auxquelles vous faites allusion dans cette médiation. On a en direct Thibou Camara, il est ministre d'État, conseiller personnel du président Alpha Condé. Bonjour monsieur Camara. Bonjour. Alors monsieur Camara, grâce à votre démarche, le président Alpha Condé a finalement reçu monsieur Aboubakar Souma. Quelle était l'ambiance qui prévalait dans la salle? Non, d'abord il faut dire que l'audience avec le président est un effort de chacun et de tous. Le médiateur s'est fortement impliqué aussi, ainsi que beaucoup de bonne volonté, puisque chacun d'entre nous a le souci de parvenir à mettre fin à cette grève de nature très particulière, parce qu'il s'agit de l'école guinéenne, et qui parle de l'école, parle de l'avenir des enfants, et même des générations montantes, celles appelées demain à assurer la relève des autorités actuelles et des responsables publics d'aujourd'hui. Donc l'école est un sujet assez grave pour lequel toute la nation est mobilisée chaque fois qu'il s'agit d'un problème en son sein. Donc l'audience d'hier, il faut le dire d'abord, son mérite revient en premier lieu au chef de l'État qu'il a accepté et qu'il a indiqué hier être à l'écoute de chaque Guinéen, de toute la nation, surtout lorsqu'il s'agit de défis qui nous interpellent. Il y a aussi le médiateur qui a fourni d'énormes efforts. Vous savez qu'il a rencontré plus d'une fois Aboubakar Souma et s'est impliqué fortement aussi pour que cette audience ait lieu. Donc c'est un effort collectif qui a abouti à la rencontre d'hier, qui a été une étape essentielle dans la résolution de la crise, puisque Aboubakar Souma est rassuré que l'État n'a pas de parti pris et que le chef de l'État reste ouvert à écouter tous les Guinéens lorsqu'un problème se pose à la nation. Mais monsieur Camara, c'est bien ce que vous dites, Alpha, enfin, c'est que nous, le citoyen guinéen lambda ne comprend pas, c'est que pourquoi c'est maintenant qu'Alpha Condé accepte de rencontrer Souma, alors qu'il aurait dû le faire depuis le mois de novembre dernier. Je pense d'abord qu'il faut qu'on sorte de l'idée que chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, c'est le chef de l'État seul, et lui seul, qui peut le régler. Nous avons un gouvernement, nous avons une administration, nous avons des institutions qui, en ce qui concerne chacune de ces entités, a un rôle à jouer dans le fonctionnement normal du pays et dans la stabilité de notre nation. Le chef de l'État n'est pas un omniscient et ne doit pas être omniprésent. Chaque fois qu'un problème interpelle le pays, c'est pour ça qu'il a des collaborateurs, c'est pour ça que les autres institutions existent. Donc il faut sortir de l'idée que chaque fois qu'il y a un problème, si le chef de l'État ne s'implique pas, quand il ne rencontre pas les facteurs de la crise, il n'y a pas de solution. Seulement on est arrivé à un stade où il fallait qu'une volonté politique de sortir de la crise soit affirmée au plus haut sommet de l'État et que ceux qui sont à l'origine de la crise sentent qu'il n'y a pas de parti pris, parce que le sentiment que l'État a fait partir dans ce conflit, d'abord qui était interne au SLEG, et aussi qu'il devait choisir un terme contre un autre, c'est nécessairement une des fautes de la crispation dans la crise. Aboubakar Souma lui-même l'a dit hier, en s'excusant de ce préjugé, la peut-être que chaque fois qu'il y a un conflit avec le gouvernement ou des grillons à son encontre, nécessairement, ils ont aussi quelques récriminations à la part du chef d'État, dit que c'est lui qui a c'est lui le chef du gouvernement. Donc il fallait, dès le départ, bien entendu, par rapport au sentiment que le chef d'État peut avoir par rapport à cette crise, et à la relation qui est entretenue avec
avec les acteurs d'accueil. Au sein de ce comité qui a été mis en place, et certains ont été surpris de ne pas voir la présence des ministres en charge de l'éducation, notamment Kao Karé et Damantan, même si Damantan, on sait que c'est eux qui ont pris la charge du ministre du Travail et de l'Emploi. Et pourquoi ils ne font pas partie, ils ne sont pas dans ce comité? Vous savez, en situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Depuis le début, ils n'ont jamais été absents de la résolution de cette crise ou des discussions. Mais lorsque nous essayons une méthode qui ne marche pas, où les syndicalistes souhaitent avoir en face des interlocuteurs précis face de discuter, puisque le gouvernement est intangible et que chacun d'entre nous travaille solidairement pour ce collectif, pas de discrimination ou de frustration à notre sein liée à la répartition des rôles ou des tâches, parce qu'il s'agit de faire un travail, parce qu'il y a la collégialité, il y a la solidarité, même si c'est qu'ils soient absents ou présents, et ils ne sont pas moins impliqués, et chaque fois que leur avis sera nécessaire, une contribution sera utile, le comité prendra attache avec eux, nous pourrons organiser des processions et aller de l'avant. Donc il n'y a pas de Merci Monsieur Tibou Camara, merci vraiment pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État, conseiller personnel du président Alpha Condé.